Le deuxième péché, le péché futur. Bien-aimé, ce péché, tu ne l'as pas encore commis. Mais c'est dans ta tête, dans ta pensée. Tu penses à quoi? Il y a des gens qui pensent le péché, qui réfléchissent le péché. Alléluia. Quelqu'un avance dans sa vie, l'autre le regarde et dit, hey, vraiment, il a volé, c'est pas normal. Ah, qu'est-ce que tu crois? Moi, si je suis plus que lui. Il pense que le mal pour les autres. Il pense que le mal. Il pense que le péché. Bien aimé, tous ces péchés, Christ n'a rien à faire avec ça. Et c'est un mal que toi seul, tu dois apprendre à abandonner ces péchés. La seule chose que tu peux faire, c'est de méditer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de forger ton caractère, de faire ton caractère. Christ a dit, et Paul a dit, exerçons-nous à la piété. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui doivent t'empêcher d'avancer. Des choses qui doivent t'empêcher d'avancer. Bien-aimé, tu quittes Kinshasa pour aller aux États-Unis, tu prends l'avion, cet avion n'ira pas directement aux États-Unis, ça doit faire escale quelque part. Et en faisant l'escale quelque part en France ou en Belgique, on peut aussi t'arrêter là-bas et te repulser à Kinshasa. J'ai vu des gens comme ça, ils vont aux États-Unis. Il y a un ami à moi qu'on a refoulé, il partait aux États-Unis, il avait le visa des États-Unis. Il arrive en Belgique, on lui dit, tu dois avoir ton visa de transit. Il dit, mais non, je ne veux pas sortir, je passe aux États-Unis. On lui dit, mais non, parce que cet avion ne va pas continuer jusqu'aux États-Unis. Tu es obligé de sortir, parce que tu dois changer d'avion. Et tu dois avoir le visa de transit. Et on lui a dit, tu ne peux pas passer, tu dois rentrer à Kinshasa pour avoir ce visa. Et il est rentré à Kinshasa. Son billet était... Et quand tu marches, tu voyages, ne permets pas au péché de t'empêcher d'avancer. Ne permets pas au péché de t'empêcher d'avancer. Alléluia. Amen. J'étais en train de regarder un film. Un film que le frère Eric m'a donné. Dans ce film, il y avait des jeunes qui étaient amoureux. Mais leurs parents étaient des ennemis. Mais ils s'aimaient tellement. Et ils étaient prêts à se marier en disant on s'en fout de nos parents, on doit se marier. Mais arrivé quelque part, l'homme est allé surprendre sa femme, disons sa fiancée ou sa copine, avec un autre homme. Mais il n'y avait rien qui s'était passé. L'homme a pris la décision, il a dit non, c'est fini. Il a même pris des engagements de se marier. Mais à la fin, il a compris non, c'était qu'un bague. Je ne peux pas laisser ces sacs, ces bagages de nous empêcher d'accomplir notre plan. Ils se sont réconciliés pour dire non, oublions tout ça, avançons. Ne permets pas à tes fautes, ne permets pas à tes gaffes de t'empêcher d'avancer dans ta vie. Parce que la chose que tes fautes va t'empêcher de faire, c'est peut-être la chose qui va t'amener au trône. C'est barre de péché. Ça semble être léger, mais ça pèse. Parce que quand ces sacs deviennent tellement trop et que les gens te regardent comme quelqu'un de bien, mais toi dans ton cœur tu sais que non, tout ce que les gens pensent de moi ce n'est pas vrai. Je suis un menteur, je suis un escroc, je suis un pécheur, mais les gens me voient pour un homme propre, un homme saint. Et à la fin des comptes, ce même péché va produire le deuxième sac que nous appelons les sacs de la culpabilité. Tu as déjà ces sacs de péché que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour l'abandonner. Et en fait, ces sacs ne resteront pas seuls. Bien aimé, vous savez, on dit la profondeur appelle. La profondeur. Quand il y a un, sachez-le, il doit y avoir deux. Et quand il y a deux, il y en aura trois. Et ce sac de péché va te faire porter un autre sac. Et c'est le sac de la culpabilité. Bien-aimé, j'ai dit une fois ici que la culpabilité ne t'aidera pas. Ça va te faire sombrer dans la dépression. Ça va te faire tomber plus bas. Ça va mettre ton visage par terre.
La Bible dit, un lion, l'enfant d'un lion mange la tête haute, parce qu'il sait que son père, c'est le roi de la forêt. Il n'a pas peur d'autres animaux, parce que son père est là. Et toi qui es l'enfant du roi des rois, la culpabilité va mettre ta tête en bas. Pourquoi? Parce que tu regardes les gens, tu crois que ils savent ce que j'ai fait. Tu as peur. Même d'approcher devant Dieu, parler à ton Dieu, tu ne peux plus. Je vous ai dit ici une fois, j'étais déjà serviteur de Dieu en train de servir. Et un jour, je suis tombé dans un péché. Et je suis allé à l'église, je devais prêcher. J'arrive là, j'étais au bureau. Et j'ai regardé ma Bible. Et je voulais prier pour dire, Seigneur, merci. Maintenant, je vais parler, sois au contrôle. J'avais peur. Parce que le péché que j'avais commis me disait, mais tu n'as pas encore confessé, confesse ce péché. Comment tu vas te mettre debout là-bas, toi qui es un homme péché? Ça parlait à l'intérieur de moi. Et c'était tellement lourd, ça pesait tellement, que je n'arrivais pas à me mettre debout. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui est menteur, croyez-vous qu'il peut se mettre debout, crier sur les mensonges et mentir, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon? Non, c'est un sac qu'il porte. Et c'est tellement lourd pour lui qu'il ne peut pas faire face à cela. Il ne peut pas continuer son voyage. Parce que dans ce voyage, chacun de nous a quelque chose à faire. Tu as des choses à faire. Et quand tu fais ces choses te permettent d'avancer. Et ces sacs de péché, quand ça produira la culpabilité, tu ne seras même plus capable de prier pour quelqu'un. Tu ne seras plus capable de prier pour tes enfants. Parce que tu crois que quand tu pries pour quelqu'un, tu lui transmets les choses qui sont en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai prêché ici, Paul, arrivé dans l'île de Patmos. Un serpent le pique. Les gens ont dit, celui-ci c'est un meurtrier, il va mourir. Et je vous ai dit, Paul savait, il était vrai qu'il était meurtrier. Mais la seule chose en Paul, il savait, oui, j'avais tué, j'avais fait du mal, mais j'avais déjà déposé ces bagues. Je n'en avais plus, ça ne pesait plus sur moi, parce que j'étais devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Un docteur nous a dit souvent ce qui tue les gens, les sidériens, ce n'est pas le sida, c'est la culpabilité. Ah, j'ai le sida, je vais mourir. Et il va sombrer dans la dépression. Il pense qu'à ça. Il n'arrive plus à bien marcher. Il n'arrive plus à bien manger. Et ses soucis vont les tuer. Voilà pourquoi les Blancs ont fait des centres pour encadrer ces gens. On les donne des conseils. On leur dit, n'aie pas peur. Ça ne va pas te tuer. Tu peux vivre longtemps. Juste obéir à ça. Observe ça et tu vivras. C'est la culpabilité. Tu as fait quelque chose. Tu étais quelqu'un dans le passé. Maintenant que tu es en Christ, ne permets pas que le péché produise ces sacs de la culpabilité, parce que ça va détruire ta vie. Ça va voler ta vie de prière. Ça va voler ta vie de méditation. Alléluia. Sac de la culpabilité. C'est un sac que les gens ne voient pas. C'est un sac qui est dans ton cœur, dans tes pensées. Tu l'as toi-même. Et tout ce sac est là que pour te rappeler tes fautes. Ce sac est là que pour te rappeler ce que tu as fait. Tu ne peux plus avancer parce que tu es mauvais. Et à la fin des comptes, toute personne qui se présentera devant toi pour te dire, bien aimé, regarde ça, on le fait comme ça. Ta réponse sera, laisse-moi tranquille. Tu ne seras plus prêt pour recevoir ni pour apprendre. Parce que la culpabilité pèse tellement trop sur toi. Et cette culpabilité va te sombrer dans la dépression. Alléluia. Amen. Un Jean a dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Et pour te purifier de tous tes péchés. Et la Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Lui ne pense plus à ce que tu as commis. Mais les sacs de la culpabilité